Madame la Présidente de la Région, chère Carole Delga, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié de participer à cette 10e édition de ce concours régional d'éloquence, Madame le Recteur, chère Armande Lepellec-Muller, Madame Anne Val, représentant Madame la Rectrice Hélène Bernard, à qui nous apportons tout notre soutien dans les difficultés qu'elle traverse actuellement, Mesdames et Messieurs les membres du jury, et surtout, chers élèves des classes de seconde de notre région d'Occitanie. Bonjour et chaleureuse bienvenue dans le magnifique Grand Théâtre d'Albi que je remercie profondément Madame le maire, chère Stéphanie Guiraud-Chaumeil, d'avoir mis à notre disposition. Il y a 173 ans, non loin d'ici, un ancien professeur du lycée d'Albi, devenu député et vice-président de l'Assemblée nationale, l'un des plus grands esprits de notre temps, s'adressait lors d'une remise des prix de fin d'année, car telle était alors la coutume, aux jeunes de la région. Son discours, longue réflexion sur la société de son temps, est passé à la postérité sous le titre de « Discours à la jeunesse ». C'est un des plus beaux et des plus importants textes qui n'ait jamais été prononcé en direction des jeunes de son temps et de tous les temps, et je vous invite à le lire. Jean Jaurès, puisque c'est de lui qu'il s'agit, y analyse les principaux problèmes auxquels il fait alors face. Les interrogations de la jeunesse, les difficultés et les doutes que les jeunes d'alors devaient affronter, et surtout les valeurs qui doivent guider notre République et la vie de chacun d'entre nous. En particulier, il énumère ce que signifie dans nos existences le nécessaire courage qui définit tout jeune citoyen. En 1905, la République n'était établie en France que depuis 30 ans. La Première Guerre mondiale allait éclater 9 ans plus tard et Jaurès lui-même fut assassiné à la veille de la guerre, précisément parce qu'il agissait de toutes ses forces pour l'éviter. La situation était donc différente. Aujourd'hui, heureusement, la République est solidement installée en France. Il n'est évidemment plus question de guerre entre la France et l'Allemagne, et des progrès économiques, sociaux, technologiques extraordinaires sont intervenus depuis, qui ont conduit le monde et la France à un niveau de vie sans commune mesure avec ce qu'il était alors. Et pourtant, les menaces qui pèsent sur notre République n'ont pas disparu. Non pas au sens institutionnel, puisque l'article 89 de notre Constitution exclut expressément que l'on puisse réviser la forme républicaine de nos institutions. Mais d'autres composantes définissent une République authentique. Le droit au travail est-il assuré? Le droit égal à l'éducation, au logement, à la santé? Quid de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes? Quid du respect de la laïcité, principe fondamental de la République? Je pourrais continuer, je ne le ferai pas, puisque précisément, nous avons choisi la République comme thème de ce concours d'éloquence 2018, et puisque vous avez, avec vos professeurs, que je remercie très sincèrement, travaillé sur ce thème et que nous allons dans quelques instants écouter vos propos sur ce sujet essentiel. Un dernier mot dans ce court propos d'introduction. Vers la fin de son discours à la jeunesse, Jaurès, qui, pendant 27 ans, écrivit des éditoriaux chaque semaine dans la Dépêche du Midi, Jaurès, qui était un auteur extraordinaire et qui s'exprimait sans micro devant 10 000 personnes dans les arènes de Béziers, Jaurès énumère ce qu'est pour lui le courage. Et il dit « Le courage, c'est de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à nos efforts notre engagement profond, ni même s'il lui réserve une quelconque récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. » Ces mots, selon moi, restent profondément actuels. Le courage, il en a fallu beaucoup à Olympe de Gouges, figure féminine de notre région, née à Montauban, qui, pendant la période de la Révolution française, se leva, bien seule à l'époque, pour faire entendre la voix des femmes en rédigeant en 1791 un texte juridique, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est cette citoyenne courageuse que nous avons choisie cette année comme trophée pour les lauréates et lauréats de notre 10e concours d'éloquence. Ce sont des exemplaires uniques, signés de l'artiste Cécile Rénal, que je remercie d'être présente aujourd'hui parmi nous, qui seront remis à chacune et chacun.
Olympe de Gouges s'est levée seule et a perdu la vie en défendant ses convictions de citoyenne. Quel plus beau symbole! Toujours en symbole de la République, j'avais demandé à Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux de notre République, d'être la marraine de cette édition et elle avait accepté avec enthousiasme. Malheureusement, la charge d'un ministère génère des contraintes importantes et un conseil interministériel sous la présidence du Premier ministre nous prive de sa présence. Elle a cependant tenu à enregistrer un message à notre intention que nous écouterons dans un instant. J'ai demandé au général Gobillard, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, plus haute distinction de notre République, d'être le président de notre jury composé d'éminentes personnalités que je remercie toutes d'avoir pris du temps pour participer à ce beau moment républicain. Enfin, je salue notre présidente de région, pétrie de convictions républicaines, dont la présence ce matin honore notre événement. Nous allons dans un instant vous écouter. Merci à toutes et à tous, et que vous l'emportiez ou non, je vous souhaite un excellent concours. Merci.